Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour commencer, je voulais vous reparler de la campagne GoFundMe que j'ai lancée il y a quelques jours. C'est en fait une collecte de dons en ligne pour financer la chaîne YouTube. En fait, je vous explique, j'ai eu un petit problème de caméra il n'y a pas longtemps et j'ai dû faire face à une dépense qui n'était pas prévue pour me racheter du matériel vidéo. Je suis d'ailleurs en train de filmer avec la nouvelle caméra et je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs explicative qui dure que 5 minutes et que je vous invite vraiment à aller voir pour avoir tous les détails. Vous pourrez apprendre ce qui s'est passé, vous pourrez voir comment vous pouvez me venir en aide et aussi ce que vous aurez en contrepartie. Car il est important pour moi que ce soit équitable. Si vous m'aidez, eh bien je vous offre un petit quelque chose en retour. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo, vous retrouverez le lien dans la description. Donc bien évidemment c'est au bon vouloir de chacun, ce n'est pas du tout une obligation, mais si vous souhaitez me soutenir, c'est à partir de 1 € seulement, et vous pouvez donner ce que vous voulez, etc. Il n'y a pas de souci, tout le monde aura une petite rétribution, une petite récompense. Voilà les amis, donc sinon pour le tirage d'aujourd'hui, on va faire ça en 2 temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec les différents oracles. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire pour avoir un petit message plus personnalisé, ainsi qu'un lancer de dés de divination, pareil pour avoir des messages additionnels. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel, je ne vous connais pas. Il s'agit du tirage de votre signe astrologique, donc il y a des messages qui vous seront adressés et d'autres qui seront pour d'autres Capricornes, tout simplement. Mais si vous souhaitez une guidance privée qui ne vous concerne que vous, je propose des tirages personnalisés. Donc dans ce cas-là, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à prendre le temps de le lire. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, je vous propose de commencer avec une carte de l'oracle de la Citadelle, un de mes oracles préférés. Il va vous donner une sorte d'introduction de ce tirage et de voir un peu ce qui va se passer pour vous au mois de septembre, les Capricornes. Alors elle est sortie tout de suite, je pense qu'on va la garder. Et c'est la carte du sage qui nous parle d'ordre et de tradition. Voici ce que l'on vous dit. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez, il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Alors, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des Capricornes en septembre qui vont avoir un nouveau rôle à jouer. Certainement dans la vie professionnelle, mais pas que. C'est vrai que ça peut s'étaler à d'autres domaines de la vie, mais on sent qu'on va vous transmettre des responsabilités nouvelles et ça peut être pour faire suite à quelqu'un, comme si on vous passait le relais. Alors je sais que c'est un cas un petit peu précis, donc forcément ça ne va pas parler à tous les Capricornes, mais on sent que, je sais pas, vous allez accepter de prendre le relais de quelqu'un qui quitte une position, un poste, je ne sais pas. Ça peut nous parler également de transmission des savoirs. En fait, avec le sage, on apprend. C'est comme un érudit. C'est quelqu'un qui va nous transmettre des compétences ou des connaissances que l'on va pouvoir nous ensuite utiliser dans notre vie à diverses occasions. Donc il y a une idée de transmission, d'héritage, de passage de relais aussi. Et on va voir bien sûr dans le reste du tirage si on a un petit peu plus de détails. On va maintenant aller voir du coup avec un jeu le Normand, quelles sont les énergies du mois de septembre pour les Capricornes. Alors, on commence avec le trèfle à 4 feuilles. Bon, très belle carte évidemment, vous vous doutez que son sens est positif. On est sur une idée de chance, de porte-bonheur, mais aussi d'émergence de quelque chose de nouveau. On est sur de l'émergence de projets, etc. Il y a quelque chose qui pourrait commencer à émerger, à prendre forme. Donc, on va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Alors nous avons la tour, oui, donc pour moi c'est logique, c'est logique parce que ça fait totalement
sens par rapport à la carte du sage. Avec la tour, on nous dit que vous allez progresser sur ce mois de septembre, vous allez évoluer. Donc pour certains, ça sera au niveau professionnel. On a bien vu qu'il y avait une espèce de passage de relais ou peut-être l'accès à plus de responsabilités, voire un tout nouveau travail, un changement de carrière, c'est possible. Après, cette évolution, elle peut aussi avoir lieu dans votre vie privée, dans votre vie sociale. En tout cas, vous êtes accompagné par une période de chance et ça veut dire que non seulement vous avez les bases, regardez sur la carte de la tour, elle est construite sur un tout petit banc de sable, mais symboliquement, ça signifie que vous avez pu construire quelque chose sur des bases stables et solides. Donc, vous avez déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avancer, les Capricornes, que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre, et vous allez le faire avec en plus le soutien de l'univers, etc., parce que vous avez quand même aussi une période de chance. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est comme si les portes de la nouveauté s'ouvraient devant vous. Ça peut parler aussi, je viens d'y penser, mais c'est vrai, d'une relation sentimentale que vous essayez de construire avec quelqu'un depuis peu de temps, j'ai l'impression depuis récemment, et on sent que voilà, c'est émergent, c'est nouveau, il y a cette idée de fraîcheur et que ça va bien se passer. Les premières étapes vont vraiment être là, vous allez pouvoir avancer dans cette relation. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il faudra un tirage plus détaillé axé sur la vie sentimentale pour en savoir plus, mais déjà on a une première info ici. Qu'avons-nous d'autre pour vous, les Capricornes, comme énergie? Le cercueil. Ok, alors pas de panique, hein, c'est pas une carte glauque du tout. D'ailleurs, bon, c'est la carte du cercueil, mais dans cette édition, c'est plutôt un sarcophage de roi égyptien, donc on est plutôt sur quelque chose de classe et d'absolument pas sinistre. Le cercueil, c'est la carte en fait où on va un peu se réinventer. On va accepter de dire au revoir à quelque chose. Voilà, de se libérer d'un poids pour enfin avancer vers un nouveau cycle. Donc quelque chose va prendre fin, mais tout de suite après, quelque chose va s'ouvrir et prendre forme. Donc on rejoint encore cette idée d'émergence de quelque chose de nouveau pour vous. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons la croix. Ok. Alors là, c'est très fort symboliquement, parce que la croix, c'est vraiment la fin de quelque chose, ou bien une difficulté assez compliquée à vivre, quelque chose qui est un peu dur. Pour moi, ce que ça veut dire ici, et je vais être en toute transparence avec vous, il y a des Capricornes qui vont mal vivre un grand changement. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, mais vous stressez, vous êêtes peut-être pas prêt psychologiquement, ou en tout cas vous pensez ne pas être prêt, parce que ça va peut-être trop vite pour vous, peut-être aussi parce que c'est pas quelque chose que vous avez voulu, c'est peut-être un changement qu'on vous impose, que ce soit professionnel ou autre. C'est vrai que dans le monde du travail, on peut parfois nous confier des missions qu'on n'a pas envie, on nous envoie à l'autre bout du pays, avec des nuits d'hôtel alors qu'on n'a vraiment pas envie d'y aller. Enfin, il y a ce genre de choses-là, une espèce de contrariété, mais je pense que c'est quelque chose qui est sur le plus long terme, parce qu'avec le cercueil, on n'est pas sur une petite mission de 3 jours ou sur quelque chose qui est contrariant et qui est rapide. On est sur un changement important. Donc pour moi, il y a des Capricornes qui vont assez mal le vivre les premières étapes de ce changement, qu'il soit dans votre vie privée ou professionnelle. Peut-être par manque d'organisation ou tout simplement par vous avez par anticipation un petit peu de stress tout simplement. Mais après, est-ce que ce stress il est fondé ou est-ce que c'est juste dans votre tête? Ça va dépendre des cas, hein, des situations, de chacun d'entre vous. Mais c'est vrai qu'avec la croix, on a l'idée que c'est un peu un fardeau pour vous. C'est comme si vous allez vers le changement, mais un peu à contre-cœur. Hein. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu pour une partie d'entre vous. Pour l'autre partie des Capricornes, il est possible que ce changement que vous avez géré vous-même, vous n'avez pas anticipé ça, mais ça peut vous mettre en difficulté passagère. C'est temporaire, mais c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir avec ces deux cartes, c'est que ça marque la fin vraiment d'une période, ou d'une relation, ou d'une façon de voir les choses. C'est la fin de quelque chose, je ne peux pas vous dire quoi avec précision, mais ça sera marqué de différents facteurs en fonction de chacun d'entre vous, tous les Capricornes. Vous n'allez pas vivre tous la même chose, c'est évident. Donc une fin de cycle qui peut être un petit peu mal vécue, mais normalement avec le cercueil, on repart sur des bases saines et nouvelles qui vont nous permettre voilà, d'être dans la fraîcheur, la nouveauté, on va être très stimulé, excité, etc. Ça va être plutôt bien se passer. Mais ça va bien se passer sur le long terme. Les premiers jours, je pense que c'est un peu compliqué pour vous et il va falloir un petit peu creuser pour savoir pourquoi. Ok? Alors, qu'avons-nous d'autre pour vous, les Capricornes? L'anneau, ok. Alors là, c'est la possibilité d'un engagement, d'un accord, de quelque chose comme un partenariat aussi, c'est possible.
En tout cas, c'est toujours une bonne carte. Et nous avons le jardin. Alors, là, on nous dit que vous pourriez, au cours d'une sortie ou peut-être dans votre vie sociale, c'est-à-dire en faisant de nouvelles rencontres au cours du mois de septembre, en échangeant avec des nouvelles personnes, en apprenant à les connaître, vous allez peut-être pouvoir trouver un allié, quelqu'un avec qui avancer sur un projet ou peut-être même développer une relation amicale ou sentimentale. Parce qu'avec l'anneau, on a un accord. C'est deux personnes qui sont OK sur la même chose, qui vont avancer ensemble. C'est comme une poignée de main. Au niveau professionnel, on va passer un pacte, on va signer un contrat, mais ça peut, au niveau des relations, indiquer une mise en couple ou bien une relation très forte qui va s'installer. On parle ici d'un engagement. Donc l'engagement, c'est quelque chose où on se promet un petit peu aussi des choses et on avance. On n'est pas seul, hein, on est accompagné. Donc si vous êtes par exemple un travailleur indépendant, vous êtes à votre compte, vous avez créé votre entreprise, etc. Pour moi ici, grâce à des échanges que vous allez avoir au mois de septembre, vous avez la possibilité de trouver un nouveau partenaire très important pour le développement de votre carrière. Si vous êtes déjà en poste en tant que salarié, on peut parler, pourquoi pas, encore une fois, ça rejoint la tour et le sage, l'accès à un nouveau poste ou à de nouvelles responsabilités. Et puis, pour d'autres Capricornes, on peut parler d'un engagement amoureux ou peut-être d'une très forte amitié, donc ça reste une excellente nouvelle, ce duo de cartes. L'enfant, ok. C'est la carte de la nouveauté, des premières étapes un petit peu timides, mais très excitantes de quelque chose de neuf, hein, de quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, on rejoint la tour, on rejoint le sage et le cercueil, qui nous parle de laisser un petit peu le passé derrière soi et d'être prêt à évoluer en tant que personne. Mais ça peut parler aussi des enfants, du sujet des enfants, si vous en avez ou si vous projetez d'en avoir. Alors, justement, vous avez eu la carte ici des nuages et c'est pour ça qu'il faut que j'apporte une nuance. Pour le sujet des enfants, il y a des Capricornes qui ont peut-être un projet d'avenir, de fonder une famille avec leur partenaire. Cependant, c'est pas clair encore pour vous. Dans votre tête, peut-être que vous êtes dans le doute et l'incertitude. Vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir avoir un premier enfant ou un nouvel enfant. Peut-être qu'il y a la pression du partenaire aussi, voilà, qui insiste un petit peu. Il y a ce genre de choses qui peuvent arriver parfois. Ou bien c'est que au niveau de votre partenaire, c'est vous qui voulez un enfant et c'est votre partenaire qui pas trop dans le délire et du coup, ça crée une espèce de situation un peu complexe entre vous. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Avec le temps, ça peut s'arranger aussi d'ailleurs. Mais c'est juste qu'autour de l'enfant, il y a cette brume épaisse qui fait que c'est pas clair. On n'y voit pas bien, d'accord? Donc le sujet des enfants, c'est pas forcément très favorisé pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Après, l'enfant, par la symbolique, c'est aussi la nouveauté. Hein, comme je disais tout à l'heure, les premières étapes d'un nouveau cycle. Donc ça peut accompagner le cercueil ici. Et on nous dit qu'encore une fois, il y a de l'obscurité. Il y a un manque de clarté ici. Et c'est peut-être pour ça que vous allez ressentir, on l'a vu avec la croix, de la difficulté au tout début de ce nouveau cycle. Voilà, encore une fois, je suis honnête avec vous, ça va pas être facile au début, mais vous allez vous y faire, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de notion de durabilité ici, d'accord? Donc c'est juste, les premières étapes, ça peut durer quelques jours, une semaine, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire avec précision, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au début de ce nouveau cycle, de ce nouveau travail, de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet, peu importe, et ça va vous mettre un petit peu du brouillard dans la tête, quoi. Vous n'allez pas y voir clair. Donc, des questions, des incertitudes, etc. Les premiers pas vont être peut-être un peu maladroits aussi pour certains d'entre vous, pour faire vos preuves ou quoi que ce soit. Hein. Mais il n'y a rien de dramatique, hein, j'insiste bien. On va faire 2 dernières cartes et ensuite on ira voir les 3 décans, donc du Capricorne. Alors, vous avez eu la carte de la faux, ok. Ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif. Je vais attendre la carte suivante pour vous en parler un petit peu plus. Et nous avons le bouquet. Ah, bon, ça sera positif, c'est chouette. Là, vous avez 2 bonnes cartes qui vont très bien ensemble. Alors, les Capricornes, rassurez-vous, parce qu'au cours du mois de septembre, il y a une super période qui vous attend sur le plan de vos relations, du lien que vous avez avec les gens, en fait, et aussi au niveau d'une fierté personnelle, une victoire que vous allez pouvoir peut-être réussir à accomplir, et vous en serez mais vraiment très content, très fier de vous. On va même vous féliciter. Moi, ce que je vois avec ces 2 cartes, c'est que vous allez récolter ce bouquet qui symbolise
une réussite, une récompense ou un cadeau. Vous allez pouvoir l'atteindre, d'accord? On va même peut-être vous l'offrir, parce qu'avec cette carte, on peut aussi recevoir des petits mots doux, des félicitations, des preuves d'affection de nos proches, que ce soit amour, famille ou amis, ou tout simplement aussi, on va vous offrir littéralement des cadeaux, hein, pour vous remercier ou pour vous féliciter d'une récente victoire. Et puis avec la faux, on a cette idée d'effort, de labeur, d'avoir fourni beaucoup d'efforts et d'énergie dans quelque chose pour atteindre un résultat. Et en général, avec la faux, si la carte à côté est plutôt bonne, eh bien on est sur une récompense. Vous allez donc récolter, c'est l'heure de la récolte, les Capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. Sachez que ça peut se manifester encore une fois dans tous les domaines de la vie. Je ne peux pas faire un domaine précis, puisque pour certains ça va être l'amour, ils vont réussir peut-être à séduire la personne de leur rêve et commencer une relation, c'est tout à fait possible. Pour certains ça va être une victoire au niveau professionnel, vous allez enfin décrocher ce fameux poste qui vous fait envie ou avoir cette promotion. Bref, vous allez être le centre de l'attention parce que vous allez vivre une réussite et vos amis, vos proches, votre famille va être super content pour vous et donc ça va se ressentir. Bref, franchement ça va être génial pour vous les Capricornes. Je dirais plus sur la deuxième partie du mois de septembre parce qu'on a vu qu'avant il y a quand même un peu cette période de doute et de questionnement. On va finir avec à nouveau la citadelle, une dernière carte pour conclure ce tirage, pour vous donner peut-être une phrase à méditer, un petit conseil approprié pour le mois de septembre. Alors, vous avez eu la carte du peintre qui nous parle de productivité et de création. Alors, c'est un message qui va s'adresser à tout le monde ici et qui n'est pas forcément destiné uniquement aux personnes créatives ou artistes, hein, je vous rassure. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors, avec ce dernier petit conseil, les Capricornes, eh bien le mois de septembre va être propice encore une fois à la nouveauté, mais à votre initiative. On sent ici que vous allez être très inspiré. Peu importe, encore une fois, dans quel domaine vous allez mettre en pratique cette productivité, cette créativité. Vous allez faire preuve de beaucoup d'imagination et ça va donc se ressentir dans différents domaines. Alors pour certains, il peut s'agir bien sûr au premier degré de quelque chose de plutôt artistique. Ça peut être créer de la musique, écrire un roman ou des nouvelles, créer un podcast, je ne sais pas, créer un site internet, se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on peut aussi se montrer créatif dans tous les domaines de la vie, en cuisine, en décoration, dans la façon de s'habiller, dans le fait de jardiner, de plein de choses. Donc cette créativité, votre esprit en fait va être très créatif et bouillonnant. Vous aurez des sources d'inspiration diverses tout au long du mois et peut-être que vous allez aussi vous laisser influencer ou inspirer par des gens. Vous allez peut-être voir, je sais pas, une personne à la télé ou lire un livre qui va grandement vous inspirer pour vous aussi vous lancer dans l'écriture. Je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça en vrac, mais voilà, en tout cas, il y a une source d'inspiration au départ. Vous allez en fait vraiment avoir envie de vous exprimer quel que soit le support ou le médium que vous allez choisir. Donc c'est super parce que ça va aller un petit peu justement avec ce qu'on a vu auparavant, notamment pour ceux qui sont concernés par un nouveau travail. Si c'est vraiment le cas pour vous en septembre, la créativité, ça sera un gros atout pour vous, parce que même si jamais il y a quelque chose, vous avez des lacunes par exemple, on va vous demander de faire quelque chose et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment on peut faire, franchement avec un peu d'imagination, on peut toujours s'en sortir. Donc voilà, il y a toujours un petit peu cet avantage qui peut être mis à profit dans toutes les situations possibles. Donc bravo à vous et faites-vous confiance aussi, parce que je ressens de la timidité un petit peu chez certains. Je sens que les Capricornes restent un petit peu sur le seuil de la porte et n'osent pas faire le premier pas pour traverser, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut pas douter de vous, c'est un super bon mois ici qui vous attend. Alors oui, il y a une difficulté, oui, il y a un peu des doutes, il y a un peu des peurs, mais ça c'est votre relation avec les événements, c'est dans votre pensée, c'est dans votre esprit en fait. C'est pas les événements qui sont forcément négatifs, c'est votre perception de ceci, ok? Il y a quand même une sacrée nuance. On va maintenant aller voir les 3 décans du Capricorne. Donc si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis un petit chapitrage pour vous aider à aller voir le décan qui vous intéresse.
Allez, c'est parti pour vous. Les premiers décans, on va utiliser l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil ou un message particulier à vous transmettre. Et ensuite, on ira lancer les dés pour vous. Premier décan Capricorne. Alors, en septembre 2024, s'il vous plaît, univers, qu'est-ce qu'il vous plaît? Quel message pour le premier décan? Hop, une carte s'est retournée dans le paquet. Et c'est la carte de l'aigle avec le message communion. Alors je vous l'affiche à l'écran, observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, il y a un message assez profond avec cette carte-là, les premiers décans, mais je vais vous résumer ça assez rapidement. Pour ceux qui sont pas, on va commencer comme ça, pour ceux qui sont pas du tout dans la méditation, dans les énergies, etc., ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, eh bien, retenez simplement que cette carte-là, quand elle sort, c'est vraiment un besoin de se reconnecter avec la nature, en fait. Communion, c'est ça, c'est prendre conscience que tout est connecté. Donc, une simple balade en forêt, en bord de mer, dans un parc, ou simplement avoir besoin d'être en contact avec la végétation ou les animaux. Vous pourriez avoir besoin, je sais pas, avoir envie d'adopter un nouvel animal, ou vous occuper d'animaux dans un refuge, par exemple, ou tout simplement avoir envie de jardiner, de vous occuper un petit peu de votre espace vert. Dans tous les cas, il y a un besoin de connexion avec le végétal et l'animal. C'est un petit peu le message très résumé de cette carte-là. Pour ceux qui sont bien sûr un peu plus dans les énergies, dans cette connexion-là, vous pouvez tout à fait faire l'exercice suggéré par cette carte-là, à savoir une méditation auprès d'un animal ou d'une plante et essayer de vous connecter un petit peu à l'essence de cette forme de vie. C'est-à-dire, là on va aller un petit peu sur des sujets un peu profonds, mais j'ai jamais testé personnellement ce type d'expérience, mais effectivement je trouve que c'est quand même assez intéressant à partir du moment où on sait que toute forme de vie a la même force vitale, la même énergie centrale, si vous voulez. Après, on a une apparence différente, on a des moyens de communiquer qui sont différents, mais nous sommes tous des êtres vivants sur cette même planète. Et en fait, rien que cette information, elle est dingue, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu intéressant, mais c'est vrai que ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc on va passer maintenant au dé pour voir si on a un message de plus pour vous les premiers décans. Alors, vous avez eu la clé, l'œil fermé et le cercle vertueux. Ok, bon c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors moi, la clé et l'œil fermé me font penser effectivement que il y a parmi vous des personnes qui veulent aller un petit peu plus vite que la musique. Parce qu'avec la clé, vous avez une solution toute trouvée qui pourrait se manifester au mois de septembre par rapport à une problématique que vous rencontrez. Ok, donc il y a une solution qui arrive. Seulement, vous avez l'œil fermé qui va avec. Et pour moi, ça veut dire que vous pourriez louper cette opportunité. Enfin, vous n'êtes pas assez vigilant aux opportunités, aux possibilités qui s'offrent à vous pour traverser une épreuve, pour résoudre un problème ou alors pour débloquer une situation conflictuelle avec quelqu'un ou un problème général. Donc, si vous n'ouvrez pas suffisamment les yeux, vous ne trouverez pas cette clé, cette solution. D'accord? Donc surtout, n'allez pas trop vite. Observez bien le comportement des gens, observez bien les environnements dans lesquels vous évoluez, renseignez-vous au maximum quand vous faites face à un problème pour voir comment le solutionner, et si vous faites cet effort-là, ok, il n'y aura pas de souci, ça va le faire. Et ça peut aussi parler de quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne voyez pas parce que quelqu'un vous le cache volontairement. Donc il y a pas mal de significations possibles, mais pour moi, j'ai tout de suite senti qu'avec la clé et l'œil fermé, il y avait quand même
ils étaient liés en fait les deux. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous soyez vigilant si vous souhaitez trouver cette clé, cette solution. Et enfin, vous avez le dé du cercle vertueux. Donc ça, c'est très bien, ça représente votre morale, votre état d'esprit général sur le mois. Donc ça veut dire que globalement, ça va bien se passer pour vous, même s'il y a des petits doutes ou des petites épreuves. Je sens que ça ne va pas vous démoraliser pour autant. Ça va peut-être vous embêter, vous contrarier, vous frustrer, hein, ça peut arriver, voire vous énerver, mais vous irez quand même à la tâche pour traverser ça le plus vite possible et vous garderez tout de même un état d'esprit plutôt positif ici. Donc c'est super, ça prouve aussi que vous êtes capable de vous adapter à toute situation. Et donc c'est plutôt, c'est très très bon, c'est très très bon. Voilà les amis, écoutez, le tirage est déjà terminé pour vous, il n'y a pas eu beaucoup de dés supplémentaires, mais pour résumer, vous avez compris que le mois, c'est un mois de transition, on va vers quelque chose de nouveau, mais on a peut-être une appréhension, mais on peut y aller parce que l'univers a décidé que c'était le bon moment pour nous. Ok. Et puis vous avez cette créativité qu'il faut mettre à profit, ne l'oubliez pas, ainsi que cette victoire ou ces félicitations qui vous attendent, car vous allez récolter quelque chose d'intéressant que vous convoitez. Encore une fois, du relationnel, du travail, peu importe, de l'argent. On verra comment ça va se manifester pour vous. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire en cours de mois de septembre, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part, s'il vous plaît, pour me soutenir sur la chaîne. Donc un petit like, un petit message, ça ne vous prend que 2 secondes et c'est d'une grande aide pour les créateurs de vidéos. Merci beaucoup. Vous pouvez également aller voir la campagne GoFundMe et y participer à partir de 1 € si vous le souhaitez. Je vous encourage à aller voir la vidéo en description. Et enfin, retrouvez-moi aussi sur TikTok chaque semaine pour avoir des guidances express qui viennent un peu compléter les guidances mensuelles de YouTube. Voilà les amis, très bon mois de septembre à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On enchaîne avec vous les Capricornes, deuxième décan, c'est parti. Alors, vous avez Équinoxe d'automne, une très belle carte. Alors en plus, on est en plein dans le thème parce que l'automne va bientôt arriver. On a le message ici, libération, et vous allez vite comprendre ce dont ça parle. Allez, c'est parti. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus vraiment à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos, tout en vous préparant aussi pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez en fait vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors, vous avez compris la métaphore des saisons avec cette carte équinoxe d'automne où on nous parle des arbres qui, quand les feuilles sont en fin de vie, elles tombent de manière à ce que d'autres puissent naître derrière. C'est exactement ce dont vous parlez, la carte du cercueil. Ces deux cartes sont quasiment les mêmes. En fait, on nous parle ici d'aller vers un nouveau cycle parce que vous avez terminé le cycle actuel. Vous êtes à la toute fin, là. Vous êtes en train, au mois de septembre, déjà de faire la dernière étape de quelque chose pour passer à autre chose. Et par contre, il faut être quand même, je précise, dans l'acceptation. Parce que si vous êtes dans le rejet ou dans le déni, que vous ne pensez pas être prêt à commencer quelque chose de nouveau, vous allez retarder l'échéance et vous pourriez passer à côté d'opportunités aussi. D'accord? Donc quand quelque chose, quand vous recevez des signes que c'est le moment maintenant d'y aller, faut y aller en fait. Faut pas se poser 1000 questions et voilà. Sauf si vraiment vous avez une angoisse hyper prenante, quelque chose qui est incontrôlable et que voilà. Mais vraiment, si vous avez juste une petite peur, un petit doute, je pense que vous pouvez faire l'effort de prendre sur vous et d'avancer vers cette belle nouveauté qui vous attend. Ok? Donc libération, on se libère en fait, on se détache de tout ce qui n'a plus d'utilité pour nous. Et ça peut parler de nos objets, de nos vêtements, mais aussi pourquoi pas des relations. S'il y a des relations qui sont toxiques, des personnes négatives autour de vous, prenez vos distances avec ces personnes-là.
Pourquoi s'embêter à maintenir des relations qui en fait sont négatives? Il y a un moment donné, c'est soit on arrive à discuter, à s'expliquer, voilà, mais si on se rend compte que la personne, que ce soit un ami, un ou une collègue, que ce soit la personne avec qui on est en couple ou quoi que ce soit, si à un moment donné il y a trop de tension et qu'il n'y a plus de solution, bah écoutez, préservez-vous et reprenez votre liberté. Bon après, chaque cas est différent et je peux pas vous conseiller de vous séparer de n'importe qui comme ça, c'est à vous de voir bien évidemment. Mais vous avez compris un petit peu le message. Donc on se libère de tout ça et on se libère aussi des pensées négatives parce que ça vous ralentit aussi, c'est comme un poids à vos chevilles et quand on se dévalorise, quand on entretient des pensées négatives sur soi-même, et bien franchement on n'avance pas du tout et on se met tout seul des bâtons dans les roues, on auto-sabote en fait son bonheur, donc vous voyez que c'est bien dommage. Donc si vous vous sentez concerné, il y aura un petit travail à faire en ce sens. On va maintenant aller voir avec les dés, donc c'est un petit message de plus pour vous les deuxièmes décans. Alors, vous avez eu le présent et le dé stop. Alors, avec le présent, eh bien, ça ne m'étonne pas trop non plus parce qu'on nous dit que vous avez du mal à vous connecter à l'instant présent. En effet, vous pourriez, je ne sais pas, vous sentir un peu trop fatigué, déphasé, en manque d'énergie, ou bien trop dans le passé. Il y a peut-être des gens parmi vous qui repensent énormément au passé, que ce soit à cause d'un moment désagréable ou bien par nostalgie. Donc là, il est temps maintenant de se reconnecter au présent. Vous avez en fait besoin d'ancrage sur ce mois de septembre, les Capricornes deuxième décan. Ok. En plus, il y a plein de nouveautés qui vous attendent. Il faut s'y préparer. Si vous avez un pied dans le passé, comment voulez-vous avancer vers votre futur? C'est pas possible. Donc là, il faut se reconnecter au présent parce qu'au moins c'est l'entre-deux. Et puis le présent, vous avez quand même une sorte de contrôle dessus. Alors que le passé, il est derrière vous, il est déjà écrit. Et finalement, on ne peut pas le modifier. Le présent, au quotidien, vous avez la possibilité de faire vos propres choix, de prendre telle ou telle direction. Et pour le futur, vous avez le temps de planifier des choses. Donc c'est vraiment les deux portions du temps sur lesquelles il faut se concentrer. Donc là, le besoin d'ancrage, ça peut se faire avec deux conseils que j'ai à vous donner. Privilégier un bon sommeil, il faut qu'il soit suffisant en termes de durée et de qualité, parce que quand on est en carence de sommeil, on n'est pas bien. On est à 50% de ses capacités intellectuelles, psychologiques, etc. Et ça va pas du tout. On est irritable, bref, ça va pas du tout. Et enfin, essayez de partager aussi des moments avec vos proches lorsque vous en avez l'occasion, si possible, toutes les semaines. Pourquoi? Parce que le fait de voir d'autres personnes, de ne pas rester trop isolé, va contribuer un peu à vous aérer l'esprit et à créer de nouveaux souvenirs pour plus tard. D'accord? Donc une simple sortie, un restaurant, une balade avec des amis, je ne sais pas. Ne vous contentez pas d'appeler par téléphone quelqu'un, voyez cette personne physiquement. Vous avez besoin de sortir de chez vous, de voir des environnements un peu nouveaux, de changer un peu de décor. Et ça va vous permettre un peu de vous ancrer dans le présent. Parce qu'à la fin du mois, quand vous allez repenser à ce que vous avez fait durant le mois en question, vous allez vous dire oui, c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai vu un tel, c'était vachement sympa, etc. Et ça fait des souvenirs. Ok? Donc ça peut paraître bête ce que je dis, mais ça ne l'est pas si on réfléchit 2 secondes. Et j'espère que vous allez pouvoir appliquer ces conseils si vous le souhaitez, si vous êtes concerné. Vous avez également le dé-stop, donc là on nous parle à nouveau d'un grand changement qui arrive, c'est en cours. On nous parle d'un virage à 90 degrés. Donc vous allez prendre une décision qui sera décisive et qui va vous permettre justement d'apporter, d'instaurer de la nouveauté dans votre vie. En fait, vous pourriez même revenir sur vos pas en cas d'erreur. Parce qu'il y a parmi vous des personnes du 10e décan Capricorne qui auront fait un mauvais choix, qui les aura mis sur une mauvaise voie, et vous allez vite vous en rendre compte. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans la bonne direction? On rebrousse chemin et on reprend la bonne voie en fait pour arriver à destination. Un peu comme un GPS en fait. Si vous vous trompez, soit le GPS il va vous proposer un autre itinéraire pour vous amener quand même à votre destination, ou soit vous faites demi-tour et vous rattrapez le chemin que vous avez loupé. C'est un petit peu la même idée, d'accord? Donc avec le dé-stop, on s'arrête parce qu'on n'est pas dans le bon chemin, et puis on réfléchit un peu et on essaie de voir où était notre erreur pour rectifier le tir. Voilà les amis, deuxième décan, je vous ai dit pas mal d'infos et j'espère que ça vous a quand même un peu parlé. Et j'espère aussi que je vous ai pas perdu parce que je parle beaucoup. J'espère vous avoir donné quand même des clés de compréhension pour ce mois de septembre qui s'annonce franchement, très honnêtement, vraiment bien. Voilà, faut pas non plus se plaindre. Après, c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire sur vos angoisses, sur des appréhensions qui sont propres à chacun. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner ou mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie très sincèrement.
Vous pouvez également aller voir la campagne GoFundMe si vous souhaitez participer au soutien pour la chaîne YouTube et ainsi avoir une contrepartie. Mais je vous laisse d'abord aller voir la vidéo explicative en premier lieu. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express en 2 minutes et ça vient compléter les vidéos mensuelles de YouTube. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite très sincèrement un beau mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et on va terminer avec vous les Capricornes du 3e décan. Allez, c'est parti, un petit conseil pour vous en septembre. Hop, alors, elle est tombée par terre, vous avez eu la prairie qui nous parle de vulnérabilité. Ok, donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors, les amis du 3e décan, quand cette carte sort, c'est vraiment pour vous faire comprendre que la vulnérabilité est une force et non pas un défaut ou une faiblesse. Au contraire, la vulnérabilité ici, elle est synonyme de courage. Donc pour moi, parmi vous, il y a des personnes qui font face à une décision qui se sentent peut-être forcées de prendre. Il y a peut-être une histoire d'assumer quelque chose qui n'est pas facile à assumer. Et on vous invite ici à en parler à votre entourage proche, donc les meilleurs amis, la famille, etc. Pour ceux qui ont des relations saines avec leur famille, parce que bien sûr, je n'oublie pas que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je vous donnais juste un exemple comme ça. En tout cas, il y a l'idée de se confier sur soi-même à quelqu'un ou à un groupe de personnes dans le but, en fait, dans une démarche très courageuse, de trouver en fait du soutien, de l'aide, de la compréhension ou des conseils. Quand cette carte sort, c'est vraiment pour vous dire que vous avez le feu vert. Vous avez la possibilité de vous montrer tel que vous êtes, sans aucun filtre, d'arrêter de jouer un rôle aussi peut-être. Alors moi c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est un petit peu assumer son orientation sexuelle, tout ce qui est coming out, etc. Ça peut être le bon moment pour certains d'entre vous qui sont concernés bien sûr. Pour d'autres, il peut s'agir juste d'un secret que vous avez, que vous gardez en vous depuis longtemps. Il y a peut-être une vérité que vous avez envie de dire à quelqu'un depuis super longtemps, mais vous n'y arrivez pas, parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui peut impacter cette personne et vous vous retenez énormément. Là, on nous dit que voilà, c'est le moment de lâcher un petit peu toute emprise et de juste laisser les choses se faire naturellement. Ok? Donc j'espère que le message est passé et j'espère que ceux qui sont concernés ont bien compris le message. On va voir maintenant avec les dés si on a un petit message pour vous pour terminer pour le mois de septembre. Alors on a le cercle vicieux et les flèches de rapprochement. Ok. Alors le cercle vicieux, ça va indiquer en fait votre état d'esprit, en fait votre mental, et vous avez une tendance à la timidité, au pessimisme, à la négativité, même j'ai envie de dire pour certains. Alors il faut voir les choses de manière objective. Quand je parle de négativité, c'est parce qu'avec ce dé-là, on nous dit que vous ressassez peut-être certaines choses comme ça à répétition, à l'infini, et que c'est pas vraiment très constructif, ok? Donc vous avez le droit de vous plaindre de quelque chose qui s'est passé, qui vous a pas plu, voilà, mais il faut arrêter de tourner en boucle au bout d'un moment. Déjà, vous allez peut-être aussi saouler un peu votre entourage, à force de répéter les mêmes choses, et puis surtout, vous, ça va pas vous aider à avancer. Je suis un petit peu crue dans ce que je dis, enfin, pardonnez ma maladresse, hein, des fois je dis des choses un petit peu... je dis les mots qui sortent, mais voilà, je suis désolée si ça vous a vexé, c'était pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, parfois, si on veut avancer, faut accepter que, ok, j'ai vécu quelque chose qui était désagréable, maintenant j'ai pas d'autre choix que d'avancer. Faut se mettre un coup de pied au derrière un petit peu, ok? Donc certains d'entre vous, il y a cette idée de tourner en rond dans la négativité, avec aucune volonté de s'en sortir, parce que on est bien, on se plaint, et on a besoin de cette période où on se plaint. Voilà, c'est vrai que parfois on peut avoir besoin de ça, mais il faut pas que ça dure trop longtemps.
Pour d'autres, c'est juste du pessimisme, c'est-à-dire que vous avez vraiment du mal à voir les choses de manière positive. Vous manquez de confiance en vous, envers l'avenir ou envers les autres, et ça ne vous rassure pas du tout. Donc, vous avez peut-être des projets ou des relations en cours, mais vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas, et voilà, vous êtes dans le pessimisme, alors qu'en fait, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'espoir pour avancer. Ok ? Donc, ce dé-là, il est très sombre, hein, je vous l'accorde, c'est vraiment votre état d'esprit. Ça ne va pas concerner tous les troisièmes décans, mais on a quand même une tendance quand même à voir le négatif, alors que parfois, il n'y en a pas ou il y en a très peu à comparer au positif. Par exemple, si vous vous baladez dehors, il fait beau, mais il y a quelques nuages gris, bah vous allez vous focaliser sur ces 3 nuages gris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il fait beau partout ailleurs. Donc, faut pas se focaliser sur le négatif comme ça. Il faut que vous compreniez qu'il faut que vous sortiez de ce cercle vicieux pour aller plutôt sur un cercle vertueux qui est son opposé, c'est-à-dire un cercle d'idées positives, où là, on va plutôt se concentrer sur les choses bénéfiques. Vous avez aussi le dé du rapprochement. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs symboliques possibles. Alors soit on parle d'un rapprochement au niveau émotionnel avec quelqu'un. Donc il peut y avoir une amitié qui va se renforcer, ou bien une relation qui peut devenir plus intime, le début peut-être d'un flirt, ou bien même une officialisation de mise en couple, hein, si vous avez commencé une relation récemment. Au mois de septembre, il y a des chances pour vous par rapport à ça. Parce que le rapprochement, c'est être vraiment sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Voilà, on se découvre des points communs, on adore discuter avec cette personne, ça nous fait du bien. Et donc on se rapproche parce que justement on s'adore mutuellement. Donc c'est super. Vous avez également la possibilité de retrouvailles. C'est-à-dire que géographiquement, le rapprochement pourrait avoir lieu aussi. Donc on va pouvoir revoir quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps à cause de la distance géographique. Et ça, c'est toujours réjouissant. Il peut s'agir d'amis, d'un membre de la famille, de vos enfants, de vos parents, bref, vous l'adaptez à votre situation. Mais des retrouvailles sont tout à fait possibles sur le plan géographique ici. Pour d'autres, on peut aussi parler de la fin d'une embrouille. C'est vrai que si vous faisiez la tête à quelqu'un que vous aimez à la base, mais il y a une petite histoire qui fait que vous êtes un peu pris la tête, et bien là, on sent que la poignée de main de la réconciliation, elle est en cours, quoi. Hein. On se rapproche parce qu'on se manque, et puis du coup, on va s'expliquer, on va discuter, et puis ça va s'arranger. Ça peut être au sein du couple, ça peut être avec des très bons amis, ça peut être aussi avec des collègues ou des membres de la famille. Vous l'adaptez à votre vie privée, mais sachez que voilà, c'est tout à fait possible. De toute façon, ce dé, il est que positif, c'est que des bonnes nouvelles, quelle que soit la situation concernée. Et puis pour finir, j'ai envie de dire que ça parle aussi de votre capacité à vous concentrer sur les choses que vous avez à faire ce mois-ci. Donc si vous avez des objectifs très importants, vous n'aurez a priori pas trop de mal à verrouiller la cible et puis vraiment à aller de l'avant. Vous ne serez pas facilement déconcentrable. Et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est comme ça qu'on avance bien dans la vie et dans ses projets. Voilà les amis du troisième décan, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Je sens que vous êtes le décan le plus sensible ce mois-ci, parce qu'avec la carte de la prairie et du cercle vicieux, on sent qu'il y a de la rancune ou il y a de la peur, il y a quelque chose, il y a des émotions négatives, hein. Je ne vous cache pas que c'est ce que je ressens. Donc si vous êtes concerné par ça, faites s'il vous plaît un petit travail sur vous et comprenez que c'est pas constructif de rester dans la négativité. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez ici un message vraiment très important sur le fait de se dévoiler tel que l'on est, d'avouer quelque chose pour avoir un résultat positif. Les feux sont verts pour vous par rapport à ça. Vous pouvez vraiment vous montrer vulnérable et courageux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok ? Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, vous pouvez simplement liker, mettre un petit commentaire, partager cette vidéo avec un Capricorne que vous connaissez ou tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller voir la campagne GoFundMe et vous pouvez y participer à partir d'1 € seulement si vous souhaitez soutenir financièrement l'achat de matériel vidéo pour ma chaîne. Je vous remercie infiniment déjà pour tous ceux qui ont donné et si vous souhaitez le faire. Vous aurez bien sûr en plus une contrepartie, mais je vous invite pour ça à aller voir la vidéo explicative en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok toutes les semaines pour aller voir vos tirages express hebdomadaires qui viennent compléter les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!